La team, en conférence de presse aujourd'hui, vous avez les explications du chef, hein, du patron, le chef de l'état-major de l'armée malienne et du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. La team C2 ont fustigé les médias étrangers. Vous savez, depuis l'annonce de la victoire sur Kidal, il y a certains médias qui ont décidé, de manière unilatérale, de manière volontaire, de dire que non, le gouvernement du Mali n'a pas récupéré Kidal, ils sont toujours en guerre, les terroristes sont en train d'avancer, les terroristes vont attaquer toute la partie du nord maintenant, ils ne vont plus se limiter, ils vont partir dans tous les quatre coins du Mali, le Mali va se sentir visé. Ils ont refusé d'admettre cette victoire écrasante des FAMA. Et donc, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui est là pour établir la vérité, de mettre les points sur les i. C'est-à-dire entre ceux qui refusent d'accepter que c'est un fait, qu'aujourd'hui, le gouvernement malien a gagné. Ils ont gagné là où la MINUSMA n'a pas gagné depuis plus de 10 ans. Ils ont gagné où l'armée française n'a pas gagné depuis plus de 10 ans. Ils ont gagné là où aucun pays étranger n'a pu gagner. Comme quoi, seuls les Maliens peuvent s'occuper des problèmes des Maliens et ça marche. Seuls nous-mêmes pouvons gérer nos problèmes et ça fonctionne. Parce que nous connaissons contre qui nous nous battons. Nous connaissons leur mentalité. Nous connaissons comment les battre et nous connaissons aussi comment nous pouvons fonctionner avec eux. Et surtout, nous nous aimons nous-mêmes plus que toute autre personne. Voilà pourquoi nous sommes les seuls qui pouvons régler nos problèmes. Car nous ne conditionnons pas notre sécurité sur quelque chose. Et pourtant, ceux qui viennent nous aider conditionnent notre sécurité sous quelque chose. Ça veut dire, si nous faisons ça bien, c'est bon, ils nous aident. Si nous faisons ça mal, alors c'est fini. Voici donc là le problème qui se pose et le ministre des Affaires étrangères a été clair là-dessus. Et moi, je suis bien content. Parce qu'enfin, il faut que certains médias puissent comprendre qu'ils n'ont pas la science infuse de l'information. Déjà, quand on les a fait partir du Mali, du Burkina, du Niger, et ils font toujours tout pour avoir les informations de ces pays-là, pour manipuler l'opinion et pour désinformer les gens. Et j'ai appris aussi la team, je ne sais pas si cette information est déjà avérée parce que moi je n'ai pas encore toutes les preuves, qu'Alassane Ouattara conditionnerait le Mali. Il veut redonner l'électricité au Mali, mais sous la condition que le Mali accepte RFI et France 24. Ce mec-là, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris que c'est la mauvaise stratégie qu'il utilise. C'est pas un homme de paix. Il aime tellement la force et il aime tellement les relations, suprémacistes de telle manière qu'il a du mal à discuter de manière équitable avec ses voisins et c'est tellement mal. Mais la team, le cas Alassane Ouattara n'est pas le sujet. Restons concentrés sur les propos du ministre des Affaires étrangères et le chef de l'état-major malien sur le cas des médias étrangers qui ont décidé de désinformer la classe publique malienne, africaine et même mondiale. La team, écoutons ensemble. De cette conférence de haut niveau sur la guerre informationnelle. Excellence, qu'il vous plaise de prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par saluer la présence parmi nous de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, et aussi Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le ministre en charge de la refondation de l'État et des relations avec les institutions, Monsieur le ministre président du Conseil national de sécurité, et aussi saluer la présence parmi nous des membres du cabinet du président de la transition, mais aussi la présence parmi nous des membres du cabinet du Premier ministre, et aussi la participation
de représentants d'institutions de la République. Je voudrais reconnaître et saluer la présence massive et très matinale avec nous du doyen et de l'ensemble du corps diplomatique invité pour la cérémonie. Je voudrais aussi les saluer et les remercier. Je voudrais saluer en particulier les éminents membres du panel qui ont accepté de se prêter avec nous à cet exercice et de partager leur expérience et d'avoir une conversation entre eux, mais une conversation surtout avec les Maliens, avec toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent. Je voudrais vraiment les remercier d'avoir accepté cela, remercier en particulier notre frère Gilles Domché, qui est le directeur général de Box Africa, qui est venu de très loin pour pouvoir participer à ce débat. Avant d'aller plus loin, je voudrais tout d'abord remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'abord pour avoir accepté que nous organisions un tel événement, pour avoir aussi, dès le départ, apporté son plein appui à cet événement, et aussi pour le fait que le président de la transition a une connaissance et une compréhension absolument très très claire aujourd'hui des enjeux communicationnels autour de notre pays. Et notre pays, notre armée, notre population, nous sommes aujourd'hui sur plusieurs fronts sur le terrain. Et dans la compréhension du président aujourd'hui, le front informationnel est un front qui est extrêmement important, c'est un front qui est déjà ouvert, c'est un front à travers lequel notre pays est agressé, notre pays est dénigré, notre pays est malmené de mille façons. Et c'est un front sur lequel aussi, comme nous avons la démarche dans le cadre de la refondation pour le président de la transition, notre pays ne va pas se présenter en victime. Nous devons comprendre ce qui se passe, nous devons connaître les enjeux, nous devons nous préparer, nous devons riposter, nous devons être à l'offensive. Et nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Et aujourd'hui, il est absolument très clair que, en tout cas dans la vision du président, la population est le centre de gravité de toute notre action. Et je pense que ceux qui nous combattent aussi ont exactement la même vision, ils ont compris ça. Autant les autorités de la transition font tout pour pouvoir acquérir, en tout cas, le cœur et les esprits des populations, être honnêtes avec elles, les associer à tout ce que nous faisons. Des investissements importants sont faits aussi pour pouvoir transformer cette population en armes contre notre pays et contre ses autorités. C'est pourquoi, dès le début, le président a soutenu très fortement, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas habituel que nous ayons des membres du cabinet du président qui participent même à ce type d'exercice. Donc je voudrais vraiment reconnaître et saluer cela. Je voudrais aussi saluer et remercier tous les membres des médias, les représentants d'instituts de recherche, d'institutions académiques, d'organisations de jeunes, d'organisations de femmes. Et aussi, je dois dire que nous ne sommes pas, dans la salle ici, peut-être que nous représentons 2% de l'auditoire, parce que nous avons voulu associer à cet exercice toutes les personnes qui sont intéressées. Je voudrais en particulier saluer les hommes, les femmes, les jeunes qui nous suivent ici au Mali, sur le marché, dans la rue, mais qui nous suivent aussi en dehors du Mali et même de la diaspora. Donc je voudrais saluer toutes les personnes qui sont en ligne aujourd'hui, qui pourront aussi contribuer à la réflexion par rapport à ce travail-là. Donc je voudrais saluer toutes ces personnalités. Donc je disais donc que l'idée d'organiser cette session par le Centre d'études stratégiques du Mali n'est pas anodine et s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités qu'il s'agit là d'un front extrêmement important pour lequel nous avons besoin d'une préparation stratégique de notre pays et de réfléchir sur la meilleure façon de déployer les moyens nécessaires et de travailler ici au Mali et de travailler avec tous nos partenaires à l'extérieur du Mali. Parce que, comme je l'ai indiqué, notre pays est aujourd'hui la cible
d'attaque informationnelle. Je pense que ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. Je suis certain que les sommes qui sont investies pour les armées, les sommes plus importantes sont aujourd'hui investies pour pouvoir faire dérailler ce qui se joue aujourd'hui au Mali, parce que tout le monde comprend que ce qui se joue au Mali aussi a un impact sur pratiquement peut-être ce qui est en train de se jouer dans le continent en entier. Autant nous, Maliens et nous, progressistes, souhaitons que l'exercice qui se joue ici se passe bien, autant d'autres investissent pour faire en sorte que cet exercice ne puisse pas aller loin, parce que nous devons comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de confrontation et que la colonisation est terminée, officiellement. Mais nous sommes dans un monde encore où il y a des enjeux géostratégiques et géoéconomiques extrêmement importants. L'Afrique est un enjeu, le Mali est un enjeu. Certains seraient même heureux de vider nos pays de population pour pouvoir prendre les ressources qui y sont. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants de contrôle. Donc l'information s'inscrit dans le cadre de ces objectifs et de ces desseins de pouvoir perpétuer la domination, de pouvoir perpétuer aussi des politiques hégémoniques. Et pour arriver à cette fin, il faut diaboliser, il faut manipuler, il faut déstabiliser les pays. Et le danger de cet exercice, c'est que bon, dans les autres cas, on peut armer un militaire pour aller se battre. Mais dans la guerre informationnelle, inconsciemment, nous-mêmes devenons une arme. Souvent, comme on le dit, à l'insu de notre plein gré. Souvent, on le sait, souvent, on ne le sait pas, mais on est une arme. Et le fait d'être conscient que je peux être une arme contre moi-même, contre ma communauté, contre mon pays, contre mon gouvernement, je crois que c'est déjà un pas important si nous arrivons, à travers cette conférence, à pouvoir déjà arriver à cette prise de conscience. Je pense que c'est un pas extrêmement important. Donc, dans le cadre de cette guerre informationnelle aussi, il y a lieu de comprendre que c'est vrai qu'il y a des médias qu'on appelle les médias classiques, qui ont aussi une certaine crédibilité, donc des médias modernes, mais il y a une constance aujourd'hui que l'information est une matière fondamentale des relations internationales. C'est un instrument d'influence, c'est un instrument de puissance, un instrument de positionnement géostratégique ou géoéconomique, mais c'est aussi un instrument de contrôle et de domination. Parce que dans le passé, on avait peut-être besoin d'envoyer des armées dans les pays pour pouvoir les contrôler, mais aujourd'hui, on contrôle par l'esprit. On n'a pas besoin d'envoyer une armée. Donc on peut avoir une armée projetée au Mali qui se bat pour d'autres intérêts qui ne sont même pas des gens que nous pourrons identifier, qui sont nos frères, nos soeurs, nos amis, nos collègues. Donc ça, il faut que nous soyons vraiment conscients de ça. Il s'agit essentiellement de politique de domination. Donc je voudrais à cet égard saluer vraiment tous ceux qui ont pris le temps aujourd'hui, très tôt, de se joindre à nous et de contribuer à donner la visibilité à cet exercice, en particulier les hommes et les femmes des médias. Parce que aussi une des cibles importantes, c'est eux, parce que c'est eux qui aident à façonner les opinions dans les pays. Et donc leur rôle est essentiel et nous espérons qu'ils pourront nous aider dans ce cadre. Donc le rôle des médias et leur influence dans la construction des opinions est aujourd'hui crucial. Et nous devons le comprendre en tant qu'État, en tant qu'entité privée, nous devons nous donner la main pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, juste un des exemples, c'est que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias, donc des États infréquentables, ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays, et même pour pouvoir préparer l'opinion demain, si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Aujourd'hui, même le fait que certains décident que bon, on décide d'appeler certains gouvernements juntes,
et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms, c'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir attaquer ce qu'on n'aime pas, parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter après eux, on appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. Donc tout ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul. On n'est pas obligé de faire ce mimétisme et de répéter, parce que tout ça, c'est fait pour pouvoir nous préparer à pouvoir dessiner une réalité qui n'est pas vraiment la réalité que nous vivons. Donc ce rôle aussi dans le passé, c'est vrai, c'était beaucoup plus les médias traditionnels. Il est vrai que quand on était jeune à l'époque, en fait, je suis encore jeune, donc on disait toujours, j'ai lu dans les journaux, j'ai écouté dans telle radio. Donc tout ce que la radio disait était par définition parole de Dieu, parole d'évangile, parole de Coran, etc. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'une radio est un outil, un instrument. Il faudra que nous-mêmes nous réfléchissions. Derrière la radio, il y a qui, il y a quoi. Je vais peut-être venir à l'expliquer. Donc il y avait ces médias traditionnels, aujourd'hui qui sont débordés surtout par les médias, les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a TikTok, aujourd'hui qui constituent de nouveaux outils de nouveaux outils d'information. Là aussi, nous devons faire extrêmement très attention, parce que ceux qui veulent manipuler, aujourd'hui, l'image est une donnée importante dans la manipulation. Parce que pour convaincre les gens, il suffit de leur montrer une image. Parce que si ce que tu dis ne convainc pas, il faut amener une image pour que les gens croient que c'est vrai. Or, nous savons aujourd'hui que toutes les images peuvent être fabriquées. Toutes les images peuvent être fabriquées. Donc, nous devons faire extrêmement attention à ces manipulations. Nous devons faire attention aussi aux différents faux comptes qui sont créés aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux. Nous voyons aujourd'hui des pays qui mettent pratiquement leurs diplomates en mission pour avoir vraiment une politique offensive, agressive, qui investissent des milliards. Quelqu'un disait tout à l'heure quand on était dans la salle que le budget des BBC dépasse le budget de certains États. Pourquoi ces pays investiraient autant d'argent? Pas pour informer leur population, mais pour informer des populations qui sont à l'extérieur de leur propre espace. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui, ce sont des médias d'État qui sont mis en mission pour renforcer cette désinformation. Et nous avons vu aussi que la désinformation peut aussi prendre des formes solennelles. Nous nous rappelons de cet ancien général américain, pour ne pas le citer, qui est parti devant le Conseil de sécurité avec une petite bouteille de fiole qui a montré que l'Irak possède des armes de destruction massive. Ce pays a été détruit sur la base de cette évidence que nous avons vue de nos yeux, mais qui n'était pas une évidence. C'est pourquoi dans la désinformation, faisons extrêmement attention à ce que nous voyons, parce que les yeux ne doivent pas voir dans l'information. C'est l'esprit qui doit voir. Or, la manipulation nous amène à croire ce que nous voyons. Mais tout ce que nous voyons n'est pas réel. Et ce jour-là, le monde entier était convaincu que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Ce pays a été bombardé, détruit. Toute la région a été déstabilisée. Plus de 20 ans après, il n'y a pas de paix dans ce pays. Et personne n'assume cette responsabilité. Pourtant, nous avons tous applaudi quand il y a eu l'intervention, parce qu'on était convaincus qu'on a enlevé un tyran, on a enlevé. Donc, faisons extrêmement attention à tout ce qui est